de le connaître. Voilà. Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur la notion de porter du fruit. S'il existe une logique qui parcourt toute la Bible, c'est bien celle de porter du fruit. Et nous le voyons depuis le début, dès la création, et même dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, avec cet arbre qui porte du fruit en chaque saison. Dieu a choisi de prendre l'image de la vigne pour parler de son peuple, le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu que nous sommes est appelé à porter du fruit, mais à porter du bon fruit. Parce que nous le verrons aussi à travers ce message, il est possible de porter un fruit qui n'est pas celui que Dieu aurait souhaité pour nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'agir selon sa volonté. Et nous allons le voir, agir selon sa volonté permet de porter le fruit que Dieu attend de nous. Je vous propose de reprendre un texte que nous avons déjà étudié, que nous avons choisi pour le récit biblique de notre Église. C'est Colossiens au chapitre 1, la deuxième partie du verset 9 jusqu'au verset 12. Et je m'arrêterai particulièrement sur une partie du verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 9, la deuxième partie jusqu'au verset 12. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Et voici le verset sur lequel j'aimerais qu'il soit comme un fil conducteur pour nous cette année. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Prions. Seigneur, cette prière que Paul a prononcée envers l'église de Colosse, c'est une prière que nous voulons vivre également, Seigneur. Que tu nous permettes de connaître ta volonté, que tu nous permettes de porter le fruit que tu désires que nous portions. Et merci de t'occuper ainsi de chacun de nous. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Amen. Ce verset nous rappelle l'importance d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Une compréhension complète de ce que Dieu aime, et cela ne peut venir que de Dieu à travers sa parole. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Une transformation complète de notre être à la ressemblance de Christ, avec pour but de lui plaire, de lui être agréable, d'agir tout simplement selon sa volonté. Et ce fait d'agir selon sa volonté nous amène, nous dit la Bible, à porter du fruit, croître dans la connaissance, être fortifié et reconnaissant. L'histoire de l'humanité que la Bible nous raconte est en lien avec le fait constamment de porter du fruit. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le fruit attendu par Dieu. Si cela commence avec un beau jardin, avec des arbres qui portaient du fruit, très rapidement, la chute nous parle du fruit du péché. Et ensuite, après toute l'histoire d'Israël, nous avons ce Nouveau Testament et déjà annoncé dans les prophètes l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ qui, par son sacrifice, nous offre le fruit de la libération. Et aujourd'hui encore, nous qui sommes une nouvelle créature, portant le fruit de l'Esprit, nous vivons le fruit de sa communion, de la communion avec notre Dieu. Croître, porter du fruit.
Si nous nous arrêtons sur le fruit que nous sommes appelés à porter, Galates 5,22 nous le rappelle, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie. Et nous reviendrons toute cette année sur ce fruit de l'esprit. Et nous constatons tout de suite que Dieu n'attend pas de nous, premièrement, que nous fassions, ce n'est pas dans le faire que se trouve le fruit, mais dans une attitude qui plaît à Dieu. Une attitude tout simplement qui est celle que Dieu a eue envers nous. Il est intéressant de s'arrêter, si nous avions le temps de relire Galates chapitre 5 dans son entier, et je vous encourage à le faire cette semaine, le fruit de l'esprit est mis en opposition avec les œuvres de la chair. Il y a une opposition qui est très intéressante entre la notion du fruit que nous portons et les œuvres de la chair. Une œuvre, c'est, quelque chose que nous devons faire. Ça vient de nous. Nous sommes à l'origine d'une action, une œuvre, faire. Alors que le fruit, cela vient d'un élément extérieur et cet élément extérieur nous permet de porter d'une manière tout à fait naturelle un fruit. En l'occurrence, une œuvre, cela vient de nous. Le fruit, c'est une conséquence de quelque chose qui est en nous, qui agit en nous. Et je dirais que si nous devons retenir certaines choses de ce message, c'est cette opposition de l'œuvre charnelle avec le fruit qui vient de Dieu, tout simplement. Dieu, à travers Paul, nous met donc face à un choix. Et un choix qui semble être toujours le même depuis la chute, moi ou lui, Dieu. Celui de travailler à suivre notre propre nature, charnelle, avec nos propres forces, ou se laisser accompagner et guider par le Saint-Esprit, et alors, en l'occurrence, de produire un bon fruit, le fruit de l'Esprit. Et c'est ce que nous avons lu dans Colossiens, au chapitre 9, 10, 11 et 12. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, si préalablement, nous avons suivi sa volonté. Et le Sermon sur la montagne, qui est un peu un enseignement général de ce que Dieu nous donne, nous rappelle dans le chapitre 7, Matthieu 7 au 17 à 20, tout bon arbre porte de bons fruits. Ça semble évident. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, nous dit Jésus. Et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. En l'occurrence, le fruit détermine l'arbre que nous sommes. Nous pouvons choisir d'être n'importe quel arbre, mais le fruit sera déterminé par ce que nous sommes réellement. Et là, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Galates 6 nous dit d'ailleurs, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Ancré en Christ, la présence de sa parole, le fait de suivre l'enseignement que Dieu nous donne, ou dit autrement, la volonté que Dieu nous partage, nous montre à quel point la parole est importante à être écoutée et suivie. Je pense que pour la plupart, nous connaissons la parabole du semeur, qui met l'accent sur la manière bonne de recevoir la parole de Dieu, la connaissance de sa volonté. Et il est évident à travers cette parabole et bien d'autres que le fruit est lié à notre manière de recevoir cette parole. Reconnaissons, c'est un fait, tant que nous serons sur terre, que notre vie, c'est un territoire où se côtoient chemin, pierre, épines et bonne terre. Mais nous avons le privilège, si nous cultivons cette terre, ou si plutôt Dieu cultive cette terre, que nous pourrons porter du bon fruit, en abondance, nous dit même la Bible. Le texte de Colossiens que nous avons lu tout à l'heure nous parle de connaître du coup sa volonté pour pouvoir tout simplement s'y soumettre et la vivre.
Tous ceux qui ont été un moment dans une école du dimanche connaissent cette parabole du fou qui a bâti sa maison sur le sable et du sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et cette histoire débute avec le fait de mettre en pratique la parole de Dieu en comparaison à quelqu'un qui construit sur le roc pour que ça tienne et que ça ne s'effondre pas à la première attaque. La dernière fois, et vous l'avez souvent entendu, la Bible nous encourage à goûter à ce que le Seigneur est bon, afin de permettre aux autres aussi de goûter à la saveur de Christ à travers nous. Nous devons être un encouragement pour les autres. Et là, le fruit de l'esprit est important. Là où parfois, malheureusement, nos œuvres peuvent parfois décourager, rabaisser, diviser. C'est pour ça que Dieu met en avant plus la notion de fruit que la notion de ce que nous pouvons accomplir. Et nous le verrons tout à l'heure, ce que nous devons accomplir doit être le résultat du fruit que nous avons en nous. Alors, que signifie porter du fruit ? La société aurait tendance à mettre en avant que c'est faire des choses extraordinaires, ou être apprécié, ou encore avoir des résultats. Voilà, nous, cette semaine, cette année, on a eu tant de résultats. Et l'Église et les chrétiens que nous sommes pourraient aussi avoir cette pensée, que porter du fruit, c'est avoir tant de résultats. Rappelons-nous sans cesse la différence qui existe pour Dieu entre une œuvre et un fruit. L'œuvre n'est pas mauvaise en soi, mais Colossiens nous donne un ordre des choses qui doit être fait selon cet ordre-là, chercher sa volonté pour lui être agréable, et le fruit sera alors la production d'œuvres bonnes. Mais on ne commence pas par l'œuvre, on commence par connaître Christ. Je résumerai un peu la chose ainsi, le fruit du Saint-Esprit qui produit des fruits qui sont les œuvres bonnes dont la Bible nous parle. Et l'image de la vigne, elle est parlante en ce qui concerne porter du fruit, en demeurant un Christ. Luc 3 nous dit « Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. » Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'existe pas de fruit autonome, un fruit qui se produit par lui-même. Le cycle normal, c'est que la sève nourrisse la fleur qui donnera ensuite un fruit. Jean chapitre 15 est là aussi un chapitre que je vous encourage à relire cette semaine, en lien avec tout ce que nous sommes en train de dire. Au verset 4 de ce chapitre, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi, et un peu plus loin, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Relié à Jésus, au cep, nous portons un fruit qui s'appelle le fruit de l'esprit. La Bible nous dit même dans ce chapitre que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. La Bible nous parle d'émonder pour porter encore plus de fruits. Il n'est pas en train de dire que si je ne porte pas assez de fruits, je ne suis pas un bon chrétien. Il dit même là que je peux être rattaché au cep et porter du fruit. Mais dans sa grâce, Dieu désire que nous portions encore plus de fruits, un fruit merveilleux. Alors, ne nous arrêtons pas en chemin. Ayons cet attachement, cette rencontre, ce désir de demeurer avec Dieu pour porter encore plus de fruits et n'ayons pas peur quand il émonde, quand il coupe certaines choses, parce qu'il sait exactement ce qu'il faut couper en nous. C'est généralement tout ce qui est inutile, improductif à ses yeux. Bien souvent des pousses du passé, des racines ou des chaînes qui nous retiennent, qu'il faut émonder pour que le fruit en ressorte encore plus beau. Nous pouvons donc porter du fruit en tant que chrétiens, mais bien souvent des choses nous
empêche d'emporter encore plus. Marcher par l'esprit, marcher avec Dieu, c'est donc se délier de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, se délier de ce que Dieu ne souhaite pas forcément voir en nous, et se lier à une disposition intérieure qui est le Saint-Esprit qui nous transforme. Alors, que signifie demeurer en Christ? Demeurer avec lui. Demeurer avec lui, c'est simplement vouloir marcher, vouloir vivre ma journée en sa présence. Ça ne veut pas dire forcément être à genoux devant lui constamment. Ça ne veut pas dire forcément constamment avoir la Bible ouverte devant moi. Ça veut dire dialoguer, lui parler. Voilà, Seigneur, aujourd'hui, je vais vivre ceci. Voilà, Seigneur, aujourd'hui, je vais avoir encore besoin de toi. Seigneur, j'aimerais déjà te remercier parce que je te connais. Je connais qui tu es. Je connais ce que tu fais. Je connais ton amour. Je connais tout ce qu'il y a de bon en toi. Je connais le fruit de ton amour, le fruit de ta présence. Et j'aimerais te remercier. Je demande aussi pardon parce qu'il y a encore des petites pousses du passé qu'il va falloir que tu tailles. Alors je sais que ça va me faire mal au premier abord, mais je sais que derrière, il en ressortira quelque chose de plus beau. C'est ça, avoir confiance en Dieu. C'est de se dire, lui, il sait, il m'aime, et il veut que je porte du fruit, et cela en abondance. Alors vas-y, même si ça fait mal de couper, vas-y, enlève ces petites pousses qui parfois reprennent trop vite d'une année sur l'autre. Les jardiniers vous diront que même parfois quand on coupe, parfois ça ne reprend pas, mais parfois ça reprend. Et l'année d'après, il va falloir recouper. Parce que nous marchons dans un monde où nous sommes attirés par tant de choses, où notre moi intérieur, notre chair est si faible qu'elle s'attache à certaines choses qui limitent le fruit que nous pourrions porter. La Bible parle bien de croissance. Alors, même si je suis heureux de ce que je suis en train de vivre actuellement, n'oublions pas que Dieu peut me faire porter encore plus de fruits, me faire croître. Et plus il croît, plus je porterai des fruits en abondance. Bon, bien sûr, la Bible nous encourage à être attentionnés, à faire attention, à prendre garde, à veiller. Parfois, il va nous falloir aussi laisser tailler, émonder, parce que Jésus veut pas nous faire du mal, mais nous faire progresser. Et puis, il va falloir apprendre la persévérance, la patience. C'est d'ailleurs ce que nous a dit Paul dans le texte que nous avons lu, au verset 11. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. On se rend compte à quel point le Saint-Esprit aura peut-être besoin d'agir un peu plus dans notre vie pour que ce fruit, puisqu'il est parlé d'un fruit et de différentes composantes, puisse avoir l'effet que Dieu désire dans notre vie. Je lisais une petite histoire avant de conclure qui disait, en fait, quelqu'un avait planté un jour un petit arbre et il y avait un petit fil de fer autour de l'arbre avec l'étiquette pour montrer ce que c'était, parce qu'il ne portait pas encore de fruits et si vous êtes comme moi, vous ne reconnaissez pas toujours quel arbre c'est en voyant la feuille. Par contre, quand il y a des fruits, là, je sais tout de suite quel arbre c'est. Et puis, cette personne s'était vraiment occupée au mieux de cet arbre. Il avait travaillé la terre, il l'avait entretenu. Et l'arbre commençait à pousser, et il y a un moment, il commençait à faire des fleurs qui jaunissaient. Ça allait plus comme avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il en est? Et d'un seul coup, il s'est rappelé ce petit fil de fer qui, alors que l'arbre grandissait, coinçait la sève et l'empêchait d'enrichir cet arbre. Et incroyable, en enlevant ce petit fil de fer, l'arbre a repris de plus belle.
et à porter du fruit. N'ayons pas peur d'enlever ces petits fils de fer qui parfois nous empêchent un bon fruit et de laisser tout simplement la sève monter dans l'arbre que nous sommes. Et ça, c'est le travail de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'une œuvre, si elle est de notre nature à vivre, le fruit, il est une conséquence simplement de laisser la sève du Saint-Esprit agir dans notre vie. En étant en contact avec lui, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et ça consiste tout simplement à lui parler continuellement, lui dire merci, lui dire Seigneur, je veux te laisser encore un peu plus de place. C'est là que le temps passé avec Dieu n'est plus un rite important, obligatoire, mais le désir de grandir et de progresser. Pourquoi le conseil, on a choisi ce verset cette année? C'est parce qu'on a envie encore plus de porter du fruit. On a encore plus, avec les commandements que Dieu nous donne, cette parole merveilleuse qu'il nous a laissée, de grandir. Et la charte relationnelle que nous avons mis en place va tout à fait dans ce sens. Alors pour conclure, Jean 15 nous dit « Voici mon commandement ». Ça ne veut pas dire « Faites ceci, c'est obligatoire », mais voici comment je vous encourage à vivre ce que je vous dis. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la première composante du fruit d'esprit, c'est l'amour, parce que tout est basé là-dessus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je dirais tout simplement qu'un chrétien, c'est simplement un homme ordinaire qui vit, qui marche avec un Dieu extraordinaire. Porter du fruit, c'est pour le chrétien avoir ce comportement digne d'un enfant de Dieu, d'un père qui s'occupe de son enfant. Porter du fruit, ce n'est pas du coup tout être en lien, ce n'est pas être en lien avec nos réussites humaines, nos activités voyantes, mais sur ce que nous sommes dans la vie, ce que le Saint-Esprit fait de nous dans la vie, par le fruit de l'Esprit. La foi, c'est agir en s'appuyant sur la connaissance de la volonté de Dieu. C'est œuvrer avec lui, mais en restant à notre place. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors, cette année, ensemble, goûtons combien le Seigneur est bon. Et rappelons-nous ce fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Que Dieu nous encourage et que Dieu nous accompagne parce qu'il veut faire de nous des porteurs de fruits et des fruits qui sont beaux. Goûtons combien le Seigneur est bon. Amen.